Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. La visiophonie, le son et l'image, c'est le dernier cri de l'Internet. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique où nous allons tout simplement nous intéresser à l'actualité numérique, à l'actu web, mais aussi à celle des nouvelles technologies. Pour cette première chronique, je vous propose de revenir sur quelques événements qui se sont passés la semaine dernière. Sur Internet, une question se pose depuis de nombreuses années. Qui a le droit ? Et oui, depuis 2016, le Parlement européen ne cesse de débattre sur les questions liées aux droits d'auteur sur le net. Ce 12 septembre, les parlementaires européens ont été amenés à voter, après de longs débats, pour ou contre les nouvelles directives sur le droit d'auteur sur le net. Et c'est finalement à 438 voix contre 226 que le texte a été adopté. Mais pour mieux comprendre ce qui va changer sur la toile, je vous propose d'entrer plus en détail sur 2 articles de cette nouvelle directive qui a fait couler beaucoup d'encre virtuelle ces 2 derniers mois. Pour commencer, revenons sur l'article 11. Celui-ci propose la mise en place d'un droit voisin au droit d'auteur. Dorénavant, les plateformes diffusant des extraits d'articles ou disposant d'agrégateurs d'articles, comme Google Actualité, seront contraints de payer des royalties aux éditeurs. Cette mesure viserait à protéger la presse, mais rappelons tout de même qu'une mesure similaire avait été testée en Espagne, sans réel succès. Mais c'est surtout l'article 13 qui fait trembler les piliers fondateurs d'Internet. Dit adieu aux parodies, aux mèmes, aux gifs et toutes sortes de contenus qui ne vous appartiennent pas mais que vous partagez quand même. L'article 13 stipule que les plateformes numériques doivent prendre des mesures pour assurer le fonctionnement des accords conclus avec les titulaires des droits sur l'utilisation de leurs œuvres. Donc c'est un peu compliqué, alors pour faire simple, le texte prévoit la mise en place d'une censure par les sites internet de tout type d'œuvres protégées par le droit d'auteur. Cette censure devait à l'origine être automatique, mais les députés sont revenus sur cette décision et on ne sait pas encore comment les plateformes vont s'adapter. Pendant la journée du 12 septembre, les internautes ont pu réagir avec le hashtag #SaveYourInternet, reprenant les revendications d'une pétition qui avait circulé sur les réseaux sociaux cet été et qui évidemment tentait de désamorcer la directive européenne. Mais alors ces textes sont-ils une réelle atteinte aux libertés fondamentales d'Internet ou au contraire vont-ils protéger davantage les créateurs d'œuvres originales ? Réponse dans les mois prochains. Souvenez-vous, c'était il y a 11 ans. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Il s'en est passé des choses mercredi puisque c'est aussi le 12 septembre que s'est déroulée la dernière keynote d'Apple, cette fameuse conférence où la marque à la pomme dévoile ses nouveaux produits. Mais alors, après le fabuleux iPhone X qui reconnaît les visages de son propriétaire, qu'est-ce qu'Apple a pu inventer pour nous faire rêver ou en tout cas nous faire acheter ? Eh bien ce n'est pas un mais trois iPhones et une montre connectée que nous a présenté Apple durant sa conférence. Alors, pour écrire cette chronique, je suis resté un bon moment sur le site d'Apple, j'ai regardé plusieurs vidéos sur le sujet pour comprendre en quoi ces nouveaux téléphones sont une révolution. J'ai pas tout compris, pour être franc, j'ai un peu l'impression que ce sont les mêmes que le précédent et que comme d'hab, on a un meilleur écran, un meilleur appareil photo, etc. Le seul point que j'ai vraiment retenu, c'est que le nouvel iPhone XS Max, avec le plus de capacité de stockage, est le téléphone le plus cher du monde. Et oui, n'hésitez surtout pas à vous en empirer pour la modique somme de 1 659 €. Ah ouais. Enfin, bref, je critique un peu, mais ne te fâche pas, auditeur Apple addict, moi-même je m'avoue vaincu par ce marketing de perfection, tout comme mes camarades de classe en amphi avec leur MacBook. Sur ce, attendons la keynote du mois d'octobre où seront présentés les nouveaux ordinateurs de la pomme et peut-être verrons-nous enfin une révolution. Pour finir, on va parler d'une vidéo qui a fait un peu parler sur la toile, une vidéo qui devait rester privée. Et oui, jeudi dernier, le site d'extrême droite Breitbart News a diffusé une vidéo confidentielle dans laquelle on voit les dirigeants de Google réagir à l'élection du président américain pendant une réunion avec leurs employés. Ils sont choqués, parlent de leur inquiétude pour l'avenir et quand un employé leur demande s'il voit quelque chose de positif dans l'élection de Trump, le silence est pesant. Évidemment, il n'en fallait pas plus pour faire réagir le président qui accuse l'entreprise de le censurer et de privilégier les contenus de gauche. La mésentente entre le président américain et la multinationale ne date cependant pas d'hier. Dans un tweet d'août dernier, il accusait Google de contrôler l'information en cachant la vérité pour propager des fake news. Voilà, c'est la fin de cette première chronique, alors merci de m'avoir écouté et à bientôt sur Syllab. Internet, c'est de la connerie à blanc.